Oui, jusqu'avant la guerre, on avait, en plus de cette fabrication de charrues et de cette vente de matériel agricole, on avait une autre branche, c'était les battages. C'est-à-dire que la maison Grégoire avait une ou deux batteuses, alors attendez, il devait en avoir plus que ça, parce que moi je les ai connues. 4 batteuses avec des monte-paille et des machines à vapeur pour faire tourner, et on allait de ferme en ferme pour faire ce qu'on appelait les battages. Et c'était une période très dure parce que le travail se faisait tout manuellement. Il n'y a qu'à la fin, un petit peu avant la guerre, où chez Grégoire a acheté un tracteur, et c'était une nouveauté. Alors ce tracteur allait dans les endroits les plus loin, parce qu'il pouvait, sur route, il pouvait traîner en même temps la batteuse, ce qui évitait quand même, parce qu'autrement c'était lourd. Les chevaux ou les bœufs venaient chercher le matériel dans une ferme, le ramenaient dans une autre, c'était très contraignant. Mais c'était la façon de travailler à ce moment-là. Et ça a été cette façon-là. Et alors là, on travaillait non seulement sur le canton, mais on allait jusqu'aux environs de Cholet, et le canton de Montfaucon, et un petit peu du côté de Boussay. Enfin, c'était dans une périphérie assez proche quand même. Et ça a duré jusqu'à ce que, après la guerre, quand les premières moissonneuses-batteuses sont arrivées et où on a commencé à moissonner dans les champs. Donc on a laissé tomber cette branche de travaux agricoles, qui complétait un petit peu le travail de forge. Mais comme après la guerre, l'entreprise Grégoire Besson s'est lancée dans la transformation du Brabant en traction animale vers le Brabant ou la charrue mécanisée. Donc ça a permis, si vous voulez, on a laissé un travail pour en développer un autre qui a permis après de se développer plus facilement.